Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est appelé à vivre une liturgie de la parole, sans l'Eucharistie. Mais nous allons donc nous préparer à vivre la présence du Seigneur dans sa parole. L'Eucharistie, c'est le centre même de l'Église. Et la liturgie de la parole, sans l'Eucharistie, ça soutient la volonté des fidèles de faire Église en demeurant des communautés vivantes. Qu'elle entretienne et développe le goût de la Sainte Écriture. Qu'elle avive le désir de l'Eucharistie, ce mystère qui réalise l'unité de la foi autour de l'unique pasteur, le Christ ressuscité. Il va y avoir la distribution de la communion avec des hosties qui sont déjà consacrées, qui sont dans le tabernacle. Et puis on utilise le prions en Église pour les prières et les lectures. Mais la liturgie eucharistique est remplacée, comme vous le savez, par une prière de louange. Alors levons-nous et accueillons le livre de la parole en disant notre espérance en Dieu. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu n'as cessé d'être à l'écoute, au long des jours, au long des nuits, la nourriture pour la route, tu peux l'offrir, tu l'as promis. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Tu m'as cherché dans mes absences, dans mes refus, dans mes oublis. Tu m'as parlé dans le silence, tu étais là comme un ami. Je viens vers toi les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Je viens vers toi le cœur paisible, quand tout renaît, quand tout finit, avec mes désirs impossibles.
je viens vers toi, tel que je suis. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma foi, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Viens me révéler ton langage, un livre ouvert jusqu'à ma vie. Emmène-moi faire passage de mes déserts jusqu'à ta vie. Je viens vers toi, les mains ouvertes, avec ma faim, t'offrir ma vie. Tu viens vers moi, les mains offertes, avec ce pain, m'offrir ta vie. Alors, disons ensemble l'antienne d'ouverture. Le bienheureux Grégoire, élevé sur le siège de Pierre, recherchait toujours la face du Seigneur et, sans relâche, célébrait son amour. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui, chez nous, dans la maison de Dieu, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur Dieu, tu veilles sur tes peuples avec bonté et tu les gouvernes avec amour. Par l'intercession du pape Saint Grégoire, accorde un esprit de sagesse à ceux qui ont reçu de toi la charge de conduire l'Église. Que les progrès du troupeau fidèle fassent la joie éternelle de ses pasteurs. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les humains, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde appeler toutes les pécheresses et tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Si vous bien vous asseoir, on va maintenant écouter la parole de Dieu et que cette parole soit toujours proclamée en ce lieu et qu'elle nous révèle le mystère du Christ. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, l'Esprit scrute le fond de toutes choses, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, sait ce qu'il y a dans l'homme, sinon l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît ce qu'il y a en Dieu, sinon l'Esprit de Dieu. Or nous, ce n'est pas l'Esprit du monde que nous avons reçu, mais l'Esprit qui vient de Dieu. Et ainsi, nous avons confiance des dons que Dieu nous a accordés. Nous disons cela avec un langage que nous apprenons, pas de la sagesse humaine, mais que nous apprenons de l'Esprit. Nous comparons entre elles la réalité spirituelle. L'homme, par ses seules capacités, n'accueille pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Pour lui, ce n'est que de la folie. Il ne peut pas comprendre, car c'est par l'Esprit qu'on examine toutes choses. Celui qui est animé par l'Esprit soumet tout à examen, mais lui, personne ne peut l'y soumettre. Car il est écrit, « Qui a connu la pensée du Seigneur et qui pourra l'instruire? » Eh bien nous avons la pensée du Christ. Parole du Seigneur. Pour le psaume, le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour.
La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Que tes œuvres, Seigneur, te rendent grâce et que tes fidèles te bénissent. Ils diront la gloire de ton règne, ils parleront de tes exploits. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Ils annonceront aux hommes tes exploits, la gloire et l'éclat de ton règne. Ton règne, un règne éternel, ton empire pour les âges des âges. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Le Seigneur est vrai en tout ce qu'il dit, fidèle en tout ce qu'il fait. Le Seigneur soutient tous ceux qui tombent, il redresse tous les accablés. Le Seigneur est juste en toutes ses voies. Alléluia, alléluia. Un grand prophète s'est élevé parmi nous et Dieu a visité son peuple. Alléluia. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Seigneur, purifie mon esprit, purifie mes paroles et purifie nos cœurs à chacune et chacun d'entre nous. En ce temps-là, Jésus descendit à Capharnaüm, en Galilée, et il y enseignait le jour du sabbat. On était frappé par son enseignement, car sa parole était pleine d'autorité. Or, il y avait dans la synagogue un homme possédé par l'esprit d'un démon impur, qui se mit à crier d'une voix forte. « Ah, que veux-tu de nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça. « Silence, sors de cet homme. » Alors le démon projeta l'homme en plein milieu et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis d'effroi et ils se disaient entre eux, « Quelle est cette parole? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. » Et la réputation de Jésus se propageait dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous contemplons deux passages des Écritures qui révèlent la profondeur de la sagesse divine et l'autorité de Jésus sur les forces du mal. Ces textes nous appellent à comprendre et à discerner les vérités spirituelles par l'Esprit de Dieu et reconnaître l'autorité suprême de Jésus. Paul nous parle dans la première lecture de la sagesse spirituelle qui vient de l'Esprit de Dieu. Il nous rappelle que cette sagesse ne peut être comprise par l'esprit humain seul. En effet, l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu et nous révèle des vérités que la sagesse humaine ne peut pas saisir. Cette sagesse nous est donnée pour comprendre les dons de Dieu et pour discerner ce qui est spirituel. L'apôtre Paul insiste sur le fait que l'homme naturel ou psychique ne peut comprendre les choses de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont folles. C'est seulement par l'Esprit que nous pourrons recevoir et comprendre les réalités spirituelles. Et cette sagesse divine est opposée à la sagesse du monde et nous invite à une transformation profonde de notre esprit et de notre cœur. Et dans l'Évangile de Luc, nous voyons Jésus enseigner avec autorité à Capharnaüm. Les gens sont frappés par sa parole, car elle porte une autorité et une puissance divine. Ce passage-là met en lumière l'autorité de Jésus sur les esprits impurs. Lorsqu'un homme est possédé par un esprit démoniaque qui se manifeste, Jésus, par une simple commande, le fait taire et libère l'homme de son emprise. Ce miracle démontre non seulement l'autorité de Jésus sur les forces du mal, mais aussi la puissance de sa parole. Les gens sont émerveillés et reconnaissent en lui une autorité divine. Jésus est reconnu comme le Saint de Dieu, même par les démons, montrant qu'il est le Messie, investi de la puissance et de l'autorité divine. Ces deux passages se rejoignent autour du thème de l'autorité et de la sagesse divine, révélée par l'Esprit et manifestée en Jésus. La révélation spirituelle. Paul nous enseigne que c'est par l'Esprit de Dieu que nous recevons la sagesse spirituelle. Cette sagesse, ça nous permet de discerner et de comprendre les vérités divines. De même, Jésus, rempli de l'Esprit, enseigne avec une autorité qui transcende la sagesse humaine. Sa parole pleine d'autorité révèle les vérités du royaume de Dieu et libère les captifs des forces du mal.
Et l'autorité divine, l'autorité de Jésus sur les esprits impurs, dans Luc, montre complètement ce que Paul explique dans sa première lettre aux Corinthiens. La sagesse et l'autorité de Dieu ne sont pas simplement des contextes théoriques, mais des réalités puissantes qui se manifestent dans la vie de Jésus. Cette autorité est accessible à ceux qui sont remplis de l'Esprit, comme le montre la transformation des croyants qui reçoivent la pensée du Christ. Comment pouvez-vous appliquer ça aujourd'hui, chez nous? On est appelé à chercher la sagesse de Dieu par l'Esprit. Ça signifie qu'on doit ouvrir nos cœurs et nos esprits à l'action de l'Esprit Saint, qui nous conduit dans toute la vérité. Nous devons également reconnaître l'autorité de Jésus dans nos vies, permettant à sa parole de nous transformer et de nous libérer des chaînes du péché et de la peur. En vivant selon l'Esprit, nous pouvons discerner la volonté de Dieu et agir avec l'autorité et la puissance qui viennent de lui. Nous sommes invités à vivre une vie spirituelle authentique, marquée par la sagesse divine et la reconnaissance de l'autorité de Jésus en toutes choses. Chers frères et sœurs, puissions-nous être remplis de l'Esprit de Dieu, afin de connaître et de comprendre les profondeurs de la sagesse. Puissions-nous reconnaître l'autorité de Jésus dans notre vie quotidienne, et permettre à sa parole puissante de nous guider et de nous libérer. Que notre foi soit une lumière qui brille dans l'obscurité, témoignant de la puissance et de l'amour de notre Seigneur. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Je vous invite maintenant à prendre un temps de silence pour laisser les textes de la parole de Dieu qu'on vient d'entendre faire écho dans nos vies personnelles. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir, de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes, entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour, ô Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui ne vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi.
qui m'a donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit. Je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. La prière de louange que nous allons entendre n'est pas dans le prion en Église. Et en chaque partie de la prière, je vous invite à dire ensemble avec moi, nous te louons. Dieu notre Père, nous te louons, nous te bénissons. Au matin du monde, dans le jardin de la Genèse, tu cherchais l'homme et la femme honteux de leurs péchés. Et déjà, ton cœur inventait la promesse qui allait ensemencer l'espérance d'un amour plus fort que tout péché et toute mort. Nous te louons. Dieu de tendresse et de pardon, tu as visité ton peuple. Tout au long de son histoire, tu ne l'as pas abandonné à sa perte. Tu as entendu le cri de sa peine et tu l'as délivré de ses esclavages. Tu l'appelles sans cesse pour lui prodiguer tendresse et amour. Dieu riche d'amour, ce n'est pas assez pour ton cœur de père que ce peuple élu. Tu vas lui prodiguer à toute l'humanité la richesse de ton amour. Alors tu vas visiter ton peuple, pencher sur Marie, ta créature. Tu attendais le oui de la foi qu'il associait à ton œuvre. Nous te louons. Dieu de tendresse, tu nous as visités en Jésus, ton Fils bien-aimé. Il est venu nous convier au banquet du royaume. Il est venu chez nous pour que nous renaissions à la vie. Il est venu nous redire ta tendresse et révéler ton visage de Père. Nous te louons. Dieu de vie, sois relevé au matin de Pâques Jésus, ton Fils perdu dans la mort. Prince de la paix, il remet les péchés pour que tous les peuples chantent de joie tes merveilles. Dieu de fidélité, tu visites encore aujourd'hui ton peuple. Tu rassembles en un seul corps, par la force de l'Esprit, tes enfants dispersés. Il manifeste sa tendresse aux plus pauvres et aux plus démunis, à ceux qui cherchent sans trouver, à ceux qui désespèrent, pour qu'un jour nous soyons tous réunis auprès de toi, Père, pour chanter notre allégresse avec Jésus, ton Fils, dans l'esprit d'amour. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Confirmons maintenant notre prière en échangeant un geste de paix entre nous. La paix soit avec vous. Après avoir reçu la parole de Dieu avec foi, partageons le corps du Christ et que cette communion nous unisse à toute l'Église qui s'assemble à ce jour à travers le monde pour proclamer la mort et la résurrection du Christ. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Pour l'ancienne de communion, voici le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi dans sa maison pour donner à chacun en temps voulu sa part de blé. Nom du Christ. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Venez, n'attendez pas, il a préparé ce repas. Osez, venez déposer vos nuits, vos croix, voyez, il nous ouvre la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. N'attendez pas, il vient apaiser chaque soif. Osez, venez déposer vos cœurs, vos choix. Croyez, il nous donne la joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez,
vos peurs, vos voix, voyez, il devient notre joie. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est dit, chacun est invité. Venez, approchez-vous, soyez bénis, soyez nourris. Venez, l'amour est partagé, aucun n'est digne, chacun est invité. Je vous invite à lire ensemble la prière après la communion à la page 47 dans le prion. Ceux qui fortifient, Seigneur, par le Christ, pain vivant, forme-les aussi par le Christ, le seul Maître, pour qu'à la fête de Saint-Grégoire, ils soient instruits de ta vérité et la mettent en œuvre dans la charité par le Christ, notre Seigneur. Et que le Seigneur nous bénisse et nous garde, qu'il fasse resplendir sur nous son visage et nous accorde sa grâce, et que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons tous cette semaine aller proclamer la parole de Dieu chez nos amis, nos frères, et passez tous une bonne semaine. Nous rendons grâce à Dieu. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Viens, suis-moi, mon ami, n'aie pas peur, même si l'obscurité nous aveugle. Je suis là et je marche avec toi. Ensemble nous irons, l'espoir au fond du cœur. Car au bout de nos peurs et au bout de nos peines, il y a la lumière tout au bout du chemin. Va plus loin, va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié. Je suis là, mon ami, près de toi, même si tu redoutes d'être seul. Je suis là et je marche avec toi. Je te donne la main pour aller sans faiblir. Et la joie dans le cœur, va, regarde plus loin. La lumière promise est au bout du chemin. Va plus loin,
va plus loin. Même si tu te crois arrivé, va plus loin, va plus loin. Le voyage est à peine commencé et la route est encore longue vers la fraternité et l'horizon de l'amitié.